Il y a un temps, déjà quand on est un artiste et quand on est un écrivain, quand on est une personne destinée à être un jour sur scène, il faut prendre le temps de recul, les temps d'apprentissage, les temps de comprendre comment ça se passe. Et puis par après, la vision qu'on doit avoir, parce que même dans ma timidité, je me trouvais devant le miroir, je me parlais à moi. J'étais le public le plus fidèle de moi-même. Je me disais, ouais, écoute un peu, ouais. Je me souviens, je m'étais déjà donné un nom, Bamasta Talent. Bamasta Talent, je me vois devant le miroir, j'avais aucun talent, tu vois. Mais Bamasta Talent, je me vantais, moi, par rapport à moi. Le débat, le miroir, Ouais. tu sentais déjà. Ouais, j'avais cette ambition de parler aux gens. Parce qu'à un moment, en fait, derrière la solitude, il y a également cette pensée de croire que les gens ne nous aiment pas. Ces refus. On se dit, est-ce que les gens ils m'aiment? On a beaucoup de questions. Pourquoi aller vers les gens? Si quand tu parles, personne t'écoute, les gens continuent à parler quand toi tu parles. Mais quand il y a quelqu'un d'autre de plus charismatique que toi, quand il parle, tout le monde est là, tout le monde est accroché. Et des fois, on ne veut pas être rejeté, on reste dans son coin. Bonjour. C'est un plaisir. Bon, ouais, un très grand plaisir d'être là, de revenir. On était là il y a 2 ans. Oui, il y a des ans. Ou 3 même. Je me souviens tellement très bien. Alors, si on revient de. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je vous connais tellement très bien. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment on peut vous appeler les téléspectateurs? Bon, en fait, je m'appelle Mapson. Mapson, je suis poète. J'aime bien le dire comme ça. La poésie m'a ouvert à d'autres branches, culturelles ou littéraires ou artistiques. Mais de base, je suis vraiment poète. Ouais. Vous êtes poète. Ouais. On va parler de la poésie. Depuis que vous avez commencé à faire la poésie, et c'était comment? Quelle était la motivation derrière ces boosts de vous lancer dans la poésie? En fait, je voudrais dire que la poésie, c'est pas que moi j'ai choisi de faire la poésie. Je crois que c'est elle qui m'a choisi, si je peux dire ça comme ça. Parce que tout a commencé à l'église. Tout a commencé à l'église avec ma mère qui me menait toujours dans des programmes de l'église. C'est-à-dire, je viens d'une famille protestante déjà. Et il y a de petits programmes qu'ils appellent rallye des enfants ou rallye des jeunes, tout ça. Où c'est les enfants qui chantent, qui prestent, qui font de la prédication. Mais moi, en fait, je sais pas ce qui lui était arrivé. Elle m'avait donné un psaume pour que j'aille lire ça à l'église. Elle m'a proposé à l'organisation de l'église et moi, je suis allé faire le psaume 23. Et bon, le premier jour, c'était un peu difficile parce que j'avais peur des gens. J'avais peur du public. J'avais les yeux rivés vers le ciel. Je disais mon texte, je l'ai perdu, j'ai fui de la scène. Et puis, bon, avec le temps, je commençais un peu à m'adapter. Ça, c'était, au fait, je crois, c'est un peu les débuts, mais pas vraiment. Parce que c'était toujours avec elle, j'ai l'impression qu'elle a été comme mon ange gardien qui m'accompagnait toujours pour... La mère. Ouais, ma mère, au fait. Pour m'accompagner. Un jour, je suis avec elle. Pendant ce temps-là, j'écrivais des contes, quand même. Parce que il y a mon père qui m'a un peu adapté à des petits livres. Pas seulement moi, là, je vais être un peu égoïste, à tous mes frères, en fait. Et ils pouvaient nous acheter des petits livres, mais pour moi, c'était important. J'avais un peu un intérêt particulier par rapport aux livres. Et ça m'a vraiment peut-être cultivé à quelque chose. C'est pour ça un jour en 2005 plutôt. En 2005, pendant ce temps-là, j'écrivais déjà des contes. On rencontre une jeune dame avec maman. C'était au marché central plutôt de Butembo. Et la dame qui dit, est-ce que c'est lui volonté? Parce que c'est aussi mon nom. Il y a ma mère qui dit oui, c'est lui. Et la dame a dit, nous avons entendu dire qu'il a écrit un texte. Et il a remporté des prix au collège, un poème. J'avais jamais écrit de poème. D'autant que vous faisiez déjà la poésie
collège, à Non, l'école? non, j'étais timide. J'étais timide, personne ne pouvait me connaître. Ah bon? J'étais dans l'ombre, j'étais dans le public. Et puis, genre, un fan des courageux qui peuvent monter sur scène. Alors, j'étais là, je suivais les autres personnes qui pouvaient déclamer. Et avec le temps, même des gens qui pouvaient être peut-être plus faibles que moi en expression, je les voyais monter sur scène. Moi, j'étais admiratif parce que je n'avais pas ce courage. Monter sur scène, jamais. C'est du moins difficile. Jamais. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, écrire un poème, pourquoi pas? Je peux partir essayer. Je suis allé écrire un poème ce jour-là. C'était Parquet des Virunga, moi. Au début, je me disais que j'allais vendre le texte parce que dans ma tête, j'avais 14 ans pendant ce temps-là. Parce que dans ma tête, je me disais, bon, j'écris pour aller vendre. Mais c'était faux, c'est pas ça l'objectif dans tout. C'était un début. J'ai écrit, elle avait dit que j'avais remporté des prix, je n'en avais pas encore. Bien sûr, avec le temps, ça a pris de l'ampleur, ça a payé. Et bon, il y a des prix qu'on a décrochés au niveau national ou international. Bon, mais pour moi, en fait, les prix, c'est pas... pour moi, les prix, c'est juste quelque chose qui te pousse à faire encore davantage, à te découvrir et à faire encore mieux. Donc, et le déclic de vous lancer de la poésie, il est parti de cette dame. Ouais. Mais c'est vrai, avec votre mère, Ouais. qui vous conduisait à l'église, et Déjà, vous avez ouais. commencé déjà à les faire. J'avais 6 Alors ans. là, c'était avant, soit après, juste ces déclamations que vous faisiez déjà à l'église, et c'était dans l'église. Non, c'était après. Après, Parce qu'avec ma mère, déjà, j'étais sur scène à 7 ans ou 8 ans. Je dis sur scène, mais c'était à l'hôtel pour prester. Et celle qui m'a même mené à la chorale chantait avec la voix des anges à Goma. Mais bon, j'étais le cadet de tous. Je crois qu'elle voulait que je devienne quelque chose. Ou bien il y a cette force surnaturelle qui l'a poussé à me pousser vers ma destinée d'une manière ou d'une autre. Elle-même n'était pas au courant de ce qu'elle faisait. Mais bon, c'est arrivé par après. Encore, je suis avec elle, c'était pendant les grandes vacances, en 2005, après la mort de ma grand-mère. Et en juin, carrément, c'était entre juin et juillet, ouais, qu'on est arrivé à rencontrer cette dame mystérieuse qui a dit, moi je la connais pas jusqu'aujourd'hui. Ma mère, quand je lui pose la question, elle la connaît pas. Et qui vient, qui dit, il écrit des poèmes il a écrit un poème, il a remporté des prix. Il parlait au futur. En tout cas, il parlait au futur. Et depuis quand vous avez senti que réellement, c'est comme si vous êtes fait pour déclamer, pour écrire? Ouais. Moi, je crois, depuis les paroles de cette dame-là, je peux dire que c'était des paroles qui avaient tellement une puissance qui m'ont poussé devant un papier. Et quand je suis allé écrire un poème, mon premier, je dis, je peux le faire. Je peux le faire, mais je me sens un peu différent. Parce que je pouvais écrire des contes avant, des contes qui allaient des expériences de la vie, ou bien des dessins animés que j'avais déjà suivis avant. Mais là, le poème, j'écris, c'était Parquet des Virunga, le nom du texte. Je me suis dit, mais je peux faire ça. Je me sentais, en fait, dans ma propre bulle. Je me sentais avec la poésie comme si on était fait. Comme si j'étais fait pour elle. Comme si j'étais fait pour elle. Et c'était un début. Je me disais, bon, là, je peux commencer à écrire sur des thématiques carrément. Parc des Virunga, c'était des loges, un parc que j'ai aimé depuis longtemps. Mais un parc qui a connu une grosse décadence alors que il y avait tellement de touristes avant avec ce parc-là, avec cette réserve naturelle. Et par après, j'ai écrit sur le sida. Et j'ai continué, j'ai écrit sur la jeunesse. Ça, c'est un autre truc. Un jour, déjà de nature, je suis timide. Même quand j'ai écrit Parc des Virunga, c'était pas pour déclamer ça. C'était pour vendre ça. Mais j'avais peur même d'aller vers le client. Je me souviens, il y avait Kacheche, ici à Butembo. Et je voulais aller avec mon texte chez Kacheche pour le vendre. Mais par après, j'ai eu peur. Je ne pouvais pas rentrer. Et donc, pendant ce temps, vous n'aviez pas encore cette confiance Ah non. en tout ce que vous faisiez, parce que
il fallait qu'il y ait une personne qui confirme ce que vous êtes. Ouais. Mais peut-être vous n'avez pas encore confirmé totalement. Bon, C'était pendant cette période où soit il y avait une autre peur de dire est-ce que réellement je suis fait pour déjà, ce projet. déjà, je me suis senti que j'étais fait pour ça. J'écrivais, mais la scène, non. Mais je suis un écrivain déjà de base. J'écrivais, j'ai fait mon premier recueil, mon deuxième. J'étais pas encore sur scène. Parce que pour moi, la scène, c'était fait pour les autres. Pour les personnes qui se sentaient bien dans leur peau, à être vues à être face au projecteur. Mais personnellement, j'avais peur des projecteurs. Je voulais rester un peu dans l'anonymat. Je me créais un peu d'ailleurs. Une des forces de l'écriture, c'est que tu peux te créer des personnages quand tout le monde te tourne le dos. Et pour moi, l'écriture, ça m'a servi à tout ça. J'ai eu à travailler dur, seul, que devant les gens. Même au collège, je me souviens, au collège, on avait cette habitude d'avoir de pièces de théâtre. On voulait me donner un rôle. J'ai dit non, je prends pas, c'est pas moi ça, je suis timide. On m'a donné un petit rôle comme ça, c'était exigé par l'enseignant, moi j'avais toujours peur des autorités. Et j'ai fait le rôle, mais j'ai pas bien incarné ça. Pour moi, les gens ils ont aimé quand je suis venu, mais j'avais juste un petit rôle, ça pose. Bon, et alors, avec tout ça en fait, moi je pense, j'ai tellement écrit dans l'obscurité. Et il y a des gens qui m'ont remarqué, même dans mon obscurité. C'est ça le truc, quand on a une destinée, il y a toujours des gens qui viennent qui t'étirent. Il y a quelqu'un d'une église protestante, c'était un ami à mon grand frère qui est passé à la maison un jour et qui est venu me dire, il m'a trouvé, j'étais en train d'écrire des textes sur une dame que j'aimais bien. Et espérons il est encore là. Ben ouais, il est marié. Il est marié de son côté là, c'était en 2005, c'était depuis longtemps. Alors quand monsieur m'a retrouvé, je crois que ça devait être 2006 ou 2007, monsieur m'a dit non, tu écris des poèmes, tu vois. Il dit on est en train de préparer alors un rallye des jeunes. Ouais, là, moi j'ai fait mes premières déclamations dans une organisation des enfants. Donc là j'avais 6 ans ou 7. Et puis on me dit il y a un rallye des jeunes, est-ce que tu peux venir exposer ce que tu fais? Je dis moi, jamais. On dit bon, quand même tu peux nous donner le texte. Et il y a des gens qui vont lire ça. Ce que j'ai omis de dire, c'est que mon complexe d'infériorité m'avait poussé à quitter l'église à un moment. À quitter la chorale. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a une dame, parmi mes amis aujourd'hui, qui, au seuil de l'église, donc à l'entrée, elle m'a poussé. Elle m'a dit, bah, laisse-moi passer, juste ça. Elle dit, hey, même tes ventures me poussent, c'est pas possible. Là. Alors je me retire de ça. Je suis allé pour rester un chrétien simple. Ça faisait un temps que je n'allais plus à l'église, pas beaucoup en tout cas. Et quand on m'a dit que mon texte sera déclamé, je me suis dit, ouais, il faut que j'aille voir. Après tout, c'est pas payé entrer à l'église. Et tu as écrit un texte sur la jeunesse. Sur la jeunesse. On a voulu que c'est moi qui déclame ça. J'ai dit non, je vais pas, je suis timide, c'est pas mon monde, tout ça, la scène. Les autres peuvent faire. J'ai écrit le texte. Ils sont partis. J'étais dans le public ce jour-là. Ils ont lu mon texte. Et qui ont lu mon texte? C'était parmi les jeunes qui me sous-estimaient à l'église. Quand ils ont lu, et j'ai vu un peu les interactions du public. Quand le public il est en train de il y avait un je dis ah non, c'est pas moi là. J'avais les larmes aux yeux. J'ai dit ouais. Et je crois que c'était le premier cachet que j'ai gagné de ma carrière d'artiste. Donc juste après la déclamation, quand même, ils sont venus me voir, ils m'ont donné, je sais même plus c'était combien. Ouais, bon, c'était pour me remercier juste. Ils m'ont donné, je sais même plus c'était combien, 2000 francs, combien, je sais plus. Et pendant ce temps, c'était beaucoup, hein. Ouais, c'était beaucoup. Ils m'ont dit, ouais, c'était pour ton sucré. Je dis, pas ouais. Je l'ai fait juste pour le faire. Les premiers cachets que Mapson a reçus, c'était les cachets de 2000 francs. Je sais plus, je me souviens plus c'était combien, mais c'était pas 5000 francs. En tout cas, c'était en deçà de 5000 francs. Ça devait être 2000 ou 3000, à moins que je me trompe. Si pas 1000 francs, hein. Ça dépend. Mais en tout cas, pour moi, j'étais content de voir l'impact que mes vers
mes jeunes vers, je veux dire, mes vers qui boitaient encore, ce que ça pouvait faire. Et comment tu sentais l'émotion du public quand puis, tu déclamais ton texte? Comment toi tu t'es senti personnellement? Déjà en fait, moi Les sentiments, là. j'avais les larmes aux yeux, j'avais le frisson. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui lit ton texte, c'était deux personnes, un homme et une femme, qui lisaient mon texte. Et il y avait les Donc il y a des phrases qui se mettent dans les âmes. Je sais pas, c'est pas des murmures même, c'est, je sais pas comment je peux appeler ça. Il y a des gens qui sont tellement convaincus qui renvoient quelque chose depuis l'intérieur. Je me dis waouh, je pouvais le faire et là ça me donne encore une grosse motivation de continuer. Ça m'a donné beaucoup de force. Je suis allé écrire encore davantage. Donc ça a été un début. Ce qui est bizarre, c'est que les personnes qui m'ont un peu poussé hors de l'église m'ont fait encore revenir. C'était par quelque chose que je venais de réaliser. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ces personnes qui disent que vaut mieux commencer devant les gens, et puis vous améliorer petit à petit. Parce que dans l'histoire, vous racontez qu'il y avait déjà des personnes qui étaient déjà devant sous les projecteurs, mais vous ne le voulez pas. Mais ces personnes, est-ce qu'ils sont encore devant les projecteurs sont enterrés, mais vous qui étiez là dans les cercles, sous votre cachette, vous êtes maintenant devant le projecteur. J'aime bien la question. Est-ce que réellement c'est important? Parce qu'il y en a des tas là. C'est hyper important. Qui sont à la maison, qui ne veulent pas peut-être, qui veulent être comme ça. Je reste d'abord dans les cache-toi, j'attends mon temps. Et dans le processus d'attendre le temps, ils enterrent complètement les erreurs. En tout cas, ça c'est une très bonne question. J'ai rigolé parce que c'est une très bonne question. Déjà les gens que je suivais ne sont plus. En tout cas, il n'y a personne que je connais encore qui est devant le projecteur. Parce que c'était au collège, il y avait des gens talentueux. Beaucoup de gens sont maintenant peut-être dans l'administration, dans d'autres secteurs de la vie. Et moi, peut-être bien que eux, ils étaient mes professeurs. Mais ils n'étaient pas au courant qu'ils l'étaient. Moi, j'étais là, j'ai suivi, je les admirais, j'étais admiratif. J'étais là, quelqu'un m'a fait un poème. Je me souviens, il y a eu une dame qui n'était pas très talentueuse quand même, qui a fait un poème de Thomas Vendra. C'était Poète, tu parleras. Elle a interprété le texte. Moi, j'étais là, elle a oublié le texte. Je pouvais rigoler, mais c'est avec le temps que j'ai compris que c'était possible d'oublier son texte. Mais c'est une expérience, ça arrive parfois. Avec le temps, avec le temps. Mais au fait, ça nous a donné le temps d'étudier la scène, d'aimer la scène et d'admirer déjà ceux qui pouvaient monter sur scène. Et peut-être bien les jours d'après, quand notre tour est arrivé, c'était à notre tour maintenant d'être vu par ces mêmes personnes. C'est-à-dire, il y a un temps, déjà quand on est un artiste et quand on est un écrivain, quand on est une personne destinée à être un jour sur scène, il faut prendre le temps de recul, le temps d'apprentissage, le temps de comprendre comment ça se passe. Et puis par après, la vision qu'on doit avoir, parce que même dans ma timidité, je me trouvais devant le miroir, je me parlais à moi. J'étais le public le plus fidèle de moi-même. Quand je me disais, ouais, écoute un peu, ouais. Je me souviens, je m'étais déjà donné un nom, Bamasta Talent. Bamasta Talent, je me vois devant le miroir, j'avais aucun talent, tu vois. Mais j'ai Bamasta Talent, je me vantais, moi, par rapport à moi. Le débat, le miroir, je sentais déjà. Ouais, j'avais cette ambition de parler aux gens. Même quand je suis seul sur la route, je parle à moi. Je discute, tu vas me trouver sur la route en train de parler. Et soit je parle à moi, soit je parle à Dieu, c'est un peu dans mes réflexes en fait. Alors, quand c'est arrivé comme ça, j'étais en train de dire en fait, à un moment tu es là, en face des gens. Tu suis Jackie Chan, tu suis Jet Li, tu lis Victor Hugo, tu lis, tu suis des gens comme January.
tu suis des gens, tu te dis, ah ouais, ils sont splendides, j'aime bien les voir. Mais tu ne sais pas que c'est une destinée que tu as toi-même. Un jour, tu vas te rendre compte, bon, Victor Hugo, il est mort, hein, mais je crois qu'il serait vraiment ravi de me suivre s'il était en vie. Donc, vous pensez que devant l'admiration d'un enfant, de quelqu'un, soit des métiers, soit des ministères, quelque part, devant l'admiration, Ouais. est-ce que se cache une destinée? Ouais. Parfois. Parce que la plupart des fois, nous devenons ce que nous contemplons. À force de suivre tous ces gens-là, ça m'a créé. Donc, je sais pas, ça m'a créé, mais ça m'a forgé. Ça a permis que j'arrive à découvrir la personne que j'étais. Parce que ma vie tourne autour de la plume, autour du stylo. Et avec ces gens-là, moi j'avais des poèmes, je ne pouvais pas aller sur scène, mais j'ai découvert la radio. Un jour, je suis en train de suivre la radio Graben. Il y a une jeune dame qui était en train de faire une émission, j'ai beaucoup aimé. Et elle m'a invité dans son émission un jour. Je suis allé avec mes textes. J'ai lu mes textes ce jour-là. Et ça m'a donné le goût de faire la radio. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient apprécié. Et avec le temps, je suis allé demander une émission à la même radio. Il y a Wema Kennedy qui m'a donné. Et c'était le directeur à l'époque de la radio Graben qui m'a donné un espace ciel littéraire. C'était un samedi. Et je faisais mes poèmes dans une petite chambre avec le technicien de l'autre côté. Je n'avais pas un public. Là, j'étais seul. Mais avec tout ça, il y avait un grand public qui me suivait. Des gens qui me suivaient depuis chez eux, je recevais des messages, je me sentais admiré et tout ça. Je me dis, ouais, ça, c'est bien. Il y a des gens qui m'aiment. Parce qu'à un moment, en fait, derrière la solitude, il y a également cette pensée de croire que les gens ne nous aiment pas. C'est refus. On se dit, est-ce que les gens ils m'aiment? On a beaucoup de questions. Pourquoi aller vers les gens? Si quand tu parles, personne t'écoute, les gens continuent à parler quand toi tu parles. Mais quand il y a quelqu'un d'autre de plus charismatique que toi, quand il parle, tout le monde est là, tout le monde est accroché. Et des fois, on ne veut pas être rejeté, on reste dans son coin. Et moi, au fait, la radio, ça m'a aidé aussi à rassembler un maximum de gens. Et au point où je commençais à avoir des personnes avec qui faire même des émissions. Et ça a été un début.